Bonjour à tous et à toutes. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi j'ai une corde autour du cou aujourd'hui. Eh bien, si vous voulez le savoir, continuez la vidéo. Bon, alors, bref, rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler plus sérieusement du graphisme à l'école maternelle. Alors, si votre enfant est à l'école maternelle, vous avez certainement entendu parler du graphisme et vous en avez beaucoup entendu parler. Et peut-être que votre enfant est en difficulté dans ce domaine, dans le domaine du graphisme, mais peut-être que vous ne savez pas vraiment à quoi ça sert le graphisme et quelle est l'importance justement de ce domaine. Voilà. Et puis aussi, vous voudriez avoir des pistes, des idées pour justement aider votre enfant lorsque c'est difficile pour lui dans ce domaine. Voilà. Je suis Virginie Anotte, professeure des écoles et créatrice du blog L'école les doigts dans le nez. Et je vous aide, vous, parents, lorsque c'est difficile pour votre enfant à l'école. Alors d'abord, première chose, qu'est-ce que c'est que le graphisme et à quoi ça sert? Alors, le graphisme, le dessin, le coloriage et l'écriture sont tous liés et ont un point commun, c'est le développement de l'habileté graphomotrice. Alors, vous allez voir, je vais un peu mieux vous expliquer, vous allez mieux comprendre après ce que ça veut dire tout ça. Alors, même si le coloriage, par exemple, n'est pas vraiment une activité de graphisme, mais il participe quand même à améliorer, par exemple, la tenue du crayon et la mobilisation du poignet et aussi des doigts lorsque votre enfant, par la suite, va apprendre à écrire. Alors, le graphisme, le dessin et le coloriage participent en fait au processus, comme je vous le disais avant, participent au processus d'apprentissage de l'écriture. Et en fait, ce sont en quelque sorte les prémices, les prérequis de l'écriture cursive, ou on peut l'appeler aussi écriture attachée. Alors, le graphisme à l'école maternelle, il est primordial. Les différents tracés sont des éléments constitutifs de l'écriture. Donc par exemple, on travaille les boucles, le graphisme des boucles, pour faire quoi? Pour pouvoir par la suite écrire plus facilement les lettres E, les lettres L, B ou H par exemple. Et puis pourquoi on travaille les ponts par exemple? C'est pour ensuite pouvoir écrire les lettres N ou bien M. Mais cet apprentissage ne se fait pas n'importe comment, bien sûr, comme tout apprentissage. Et comme tout apprentissage, il y a une progression. Une progression par niveau, bien sûr, petit, moyen, grande section. Et on ne va pas donner la même chose à un élève de petite section et à un élève de grande section, évidemment. Et également, il y a une progression aussi dans la découverte de chaque graphisme. On ne va pas, par exemple, tout de suite reproduire des graphismes sur une photocopie, par exemple. Voilà, c'est pas par là qu'on va commencer. Alors justement, quelle est la progression par niveau? Comment ça s'organise? Pour que vous sachiez un peu ce que vous pouvez proposer à votre enfant en fonction justement de la classe dans laquelle il est, dans le niveau, chez les petits, chez les moyens ou chez les grands, je vais vous mettre ici, donc là ou là, vous verrez bien, en photo, donc un de mes documents sur les différents tracés qui vont être abordés donc par niveau, dans chaque niveau. Voilà, comme ça vous allez un peu plus vous repérer et savoir ce qu'il faut faire en petite section, en moyenne section et en grande section. Ainsi donc aussi de la manière dont ces tracés vont évoluer. Alors bien sûr, vous le savez que chaque enfant est différent et bien sûr avance à son propre rythme, même si physiologiquement il y a des stades de développement, d'accord? Mais par exemple si votre enfant fait des boucles,
d'accord, fait des tentatives de boucles. Alors que, je sais pas moi, il est en petite section et normalement, on va dire qu'il n'a pas l'âge. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas lui dire « Non, arrête, c'est trop difficile pour toi, c'est pas de ton âge. » Ah non, non, non. Laissez-le faire, laissez-le expérimenter et puis voilà. Laissez-le évoluer à son rythme. Alors, maintenant, je vais vous donner des billes. Qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison pour aider votre enfant? Pour vous guider au mieux, je vais d'abord vous donner les grands principes de progression. Les grands principes de progression, c'est-à-dire les différentes étapes par lesquelles doit passer votre enfant lorsqu'il va apprendre un nouveau graphisme. Et ceci dans n'importe lequel des niveaux de l'école maternelle. Petit, moyen ou grand. Alors, il y a 4 étapes. Première étape, donc je vais tous vous les énumérer et ensuite je rentrerai dans le détail de chacune des étapes. Première étape, c'est la visualisation et l'approche kinesthésique. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est on va reproduire, on reproduit et on laisse une trace. La troisième étape, c'est on structure et on réduit l'espace. Et enfin, la quatrième étape, c'est on reproduit avec un modèle sur une feuille pour s'entraîner et automatiser le geste. Alors, si maintenant on rentre un peu plus dans le détail. Première étape, la visualisation et l'approche kinesthésique. L'enfant va d'abord découvrir le graphisme dans son environnement, dans le quotidien. D'accord? Donc, vous allez pouvoir lui montrer des graphismes dans toute la maison. Ben oui, par exemple, ces dessous de plat. Là, il y a du graphisme. Là, il y a des lignes. Si je le prends comme ça, il y a d'autres lignes. D'accord? La belle porte vitrée que j'ai là, je ne sais pas si vous la voyez. Regardez les belles lignes, le beau quadrillage. D'accord? Et les lignes du carrelage. Eh bien, ça aussi, ce sont du graphisme. Il y en a partout autour de nous. Et le graphisme avec la corde, eh bien, c'est pour quoi faire? Ben oui, le graphisme avec la corde. Je l'enroule, je le laisse tomber, d'accord? Et il doit faire bien sûr un trait droit. Alors, là, il est mal, d'accord? Voici un trait vertical, d'accord? Bon, au sol, je peux aussi faire, on se retrouve au sol. Au sol, donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Au sol, si je laisse tomber ma corde va faire donc des nœuds, des boucles, d'accord? Si je la fais tourner aussi dans ce sens, je peux faire des spirales, je peux faire aussi des ronds si je vais plus vite, d'accord? Et puis aussi, je peux former des boucles avec ma corde, d'accord? Ça, c'est bien la visualisation. Alors, vous pouvez aussi parler, par exemple, des lignes du radiateur. Je ne vous en ai pas parlé non plus. Et puis, donc, le graphisme avec une corde. Donc, le graphisme avec une corde, par exemple, ou une ficelle, ou un ruban aussi. Voilà, c'est possible. Par exemple, si je le lâche, voilà, un trait droit à la verticale. Le principe étant que l'enfant puisse voir et toucher avant de le reproduire. Il faut également qu'il puisse dire, s'il le peut, ce qu'il voit. Voilà, s'il est en capacité au niveau du langage de le dire. Observez donc autour de vous, chez vous, mais aussi dans la rue, et laissez votre enfant les toucher. Voilà, pour qu'il puisse bien sentir et comprendre et voir les différents graphismes autour de lui. Alors, on peut également aussi partir d'images, de photos ou d'œuvres d'art. Je vous mets des petits exemples ici et là. Et également, vous pouvez prendre des exemples comme point de départ dans des albums. C'est pareil, donc je vous mets les liens des albums dans la description sous la vidéo. Donc allez faire un petit tour, allez voir les albums que vous pouvez regarder avec votre enfant pour découvrir un nouveau graphisme ou des graphismes. Alors la deuxième étape, c'est on reproduit et on laisse une trace.
Alors, après, on va essayer de reproduire ce qu'on a vu, c'est-à-dire ce que votre enfant a vu et a touché. Et d'abord, on va pouvoir le faire par exemple dans la semoule ou dans la farine. On va reproduire le graphisme, d'accord, dans la farine. Bah oui. Ou bien, par exemple, on va pouvoir marquer le graphisme sur du papier alu. Vous savez, du papier alu un peu fort, voilà. Et on va marquer la trace de ce graphisme. On va reproduire aussi le graphisme avec, par exemple, de la pâte à modeler, avec laquelle, par exemple, on va faire des boudins et puis on va former les boucles ou former le rond, voilà. Puis, on va le faire reproduire d'abord. Alors, surtout, très important, d'abord sur un plan vertical, il va être debout, plan vertical, et sur un grand format, sur de grands formats. Ensuite, on va pouvoir utiliser des bandes de papier et faire repasser dessus, par exemple pour les traits, je pense aux traits droits. Ou des coulures avec une éponge, ça je suis certaine que vous connaissez, en haut de la feuille, d'accord? On va faire aussi par exemple des empreintes de bouchons, ou bien on va devoir faire le tour des bouchons qu'on va coller sur une feuille. Ou bien on peut faire aussi, donc ce que je disais, des empreintes pour pouvoir marquer, reproduire les différents graphismes. Alors ensuite, on va faire pareil, mais sur un plan horizontal. Cette fois-ci, du plan vertical, on est debout. Maintenant, on va faire travailler son enfant à l'horizontale. Et on va aussi varier les outils, d'accord? Les rouleaux, les crayons, les craies grasses, les feutres, les pinceaux, voilà. Troisième étape, on structure et on réduit l'espace. Par exemple, pour les spirales ou les ronds, on va pouvoir demander à son enfant, par exemple, de les reproduire autour d'une gommette. Ça va donner un indice à votre enfant, d'accord? Un point de départ, on va dire, la gommette. Et on va devoir reproduire. Pour les traits horizontaux ou verticaux, on peut aussi utiliser, alors je sais pas, maintenant il y en a de moins en moins, mais les emballages ondulés, des paquets de gâteaux. Je vous mettrai des petits exemples ici ou là, voilà, qui vont servir de guide justement pour bien tracer les traits. Alors d'abord, on va les garder en entier, puis ensuite, on pourra découper des petits bouts pour pouvoir justement faire stopper le geste de l'enfant. Voilà, ça c'est très bien. Je vous mettrai des exemples, vous allez voir, vous allez comprendre. Plus votre enfant deviendra habile dans le tracé du graphisme, et plus vous allez pouvoir réduire l'espace de ce tracé. Alors, la quatrième étape, c'est on reproduit avec un modèle sur une feuille pour s'entraîner, pour automatiser le geste. Là, c'est malheureusement ce que l'on voit encore trop, je trouve, dans certaines classes. C'est les photocopies. Alors, avant d'en arriver là, il y a déjà eu toutes les étapes dont je vous ai parlé avant, d'accord, avant d'arriver sur la feuille et la photocopie. Et puis, dans cette étape, on peut même proposer à l'enfant de continuer à s'entraîner, par exemple, sur un feutre d'ardoise, avec une ardoise, avec un feutre effaçable, d'accord? Ou bien aussi sur un modèle qu'on va placer sous une pochette plastique. Et là, c'est pareil, on va pouvoir également effacer et recommencer, utiliser un feutre effaçable. Voilà. J'espère, voilà, j'en ai terminé. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur le graphisme. J'espère que vous avez tout compris et surtout vous avoir donné des billes pour faire des choses à la maison pour aider votre enfant dans ce domaine. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air, voilà, et puis aussi à partager avec moi les difficultés de votre enfant. Écrivez-moi dans les commentaires si votre enfant a encore des difficultés dans ce domaine et partagez-moi aussi ses réussites. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!